Bonjour à tous, bienvenue à ce cours. Nous allons tenter un peu de voir un peu avec Excel, sur la suite de notre cours d'économétrie, de voir avec Excel comment on peut faire une régression linéaire simple, voire cette fois-ci on va faire une régression linéaire multiple. Et pour cela, avec l'outil Excel, c'est très facile. Et la première des choses, vous venez dans votre Excel, vous regardez est-ce que vous ouvrez une feuille Excel, vous allez dans données, vous allez voir est-ce que vous voyez l'utilitaire d'analyse des données. S'il n'y en a pas, il faut aller chercher. Et pour le chercher, vous allez généralement d'afficher option, fichier option, dans complément, vous cliquez sur atteindre et vous allez cocher analyse toolbar, toolpack et vous mettez OK. Donc vous attendez quelques secondes et vous allez venir dans données, vous allez voir que l'utilitaire d'analyse va se positionner ici. C'est déjà le premier travail qu'il faut faire. Donc, une fois que ce travail est bien fait, tout ce qui va rester à faire, c'est de cliquer sur l'utilitaire d'analyse des données. On clique sur l'utilitaire d'analyse des données. Ensuite, on va aller chercher régression linéaire. On met OK. Donc, une fois qu'on met OK, le Excel va nous demander la plage pour la variable Y, la plage pour les variables X. Dans plage pour les variables Y, donc c'est votre variable dépendante, vous allez venir sélectionner Y. Et dans la plage pour les variables X, donc ici nous avons X1 et X2. Donc je vais sélectionner X1 et X2. Donc ce que j'ai fait une petite erreur, je reprends. Dans la plage pour la variable Y, je sélectionne Y, variable dépendante. Et dans la plage pour la variable X, donc ici j'ai 2X, X1 pluviométrie, X2 quantité d'engrais. Il faut rappeler que dans cet exercice, on veut voir est-ce que les différentes variations de la production du blé est expliquée par la pluviométrie et la quantité d'engrais. Donc c'est un peu ça. Du coup, on va maintenant sélectionner X1 et X2 en même temps. Et on va dire que les intitulés sont présents, ça veut dire la première ligne c'est constituée par le nom des variables. On va coucher. Plage de sortie, donc on va prendre une plage de sortie. Je vais positionner ma plage de sortie peut-être ici. OK. Et je vais garder le niveau de confiance 95%, comme je vous ai dit. Et ma plage de sortie, je vais mettre ici. Et une fois que j'ai fait tout ça, je mets OK. Et c'est fini. J'ai mon coefficient, j'ai mon modèle de régression ici. Je peux agrandir. Tout ce qu'on a fait à la main, vous voyez, vous trouvez toutes les valeurs ici. Donc déjà, je vois quand même que mes coefficients de détermination sont là. C'est vrai que c'est assez faible pour certains cas. C'est pas très proche de 1. Mais on voit quand même que pour la première variable, on a 0,44. Pour la deuxième variable, on a 0,28. Donc, vous voyez que quand même, ça, c'est très, très faible. Et 0,66 quand même est très intéressant. Donc, jusque-là, on peut dire quand même qu'il y a une relation linéaire. Mais à quel degré maintenant, c'est ce qu'il faut voir. Et nous avons ici le nombre d'observations qui fait 10, très important. Et ce qu'on a aussi fait à la main, c'était le calcul des coefficients. Vous voyez? Donc, nous avons nos coefficients qui sont là. On peut interpréter. Ici, ça veut dire tout simplement, à chaque fois que la quantité d'engrais augmente, n'est-ce pas, d'un sac, nous avons que la quantité de production du blé récolté diminue de 0,04 tonnes. Et on voit quand même que si la quantité d'eau augmente d'un millimètre, la quantité d'un millimètre cube, la quantité de blé récolté augmente de 0,4 tonnes. Okay? Et je vous disais aussi, pour voir la significativité du modèle, très généralement, on regarde la statistique de Fisher qu'on avait calculée à la main dans le cours. Vous voyez ici, ça nous donne 0,127. On va généralement regarder, vérifier avec ce qu'on appelle le test de... non, c'est ici la valeur de Fisher. C'est 2,80. Et nous, très généralement, avec le logiciel, on vous donne une valeur critique qu'on appelle la probabilité que vous comparez
à 5%. Si c'est plus petit que 5%, ça veut dire que le modèle est globalement significatif. Ici, on voit que ce modèle-là n'est pas globalement significatif. Voilà. Donc, en gros, pour une autre vidéo, on aura le temps de vous expliquer les autres valeurs. Mais ici, c'était juste pour vous montrer que le bêta 1 chapeau et le bêta 2 chapeau qu'on a calculé dans le cours, on peut le faire directement avec Excel avec un clic. Merci beaucoup.